On la voit partout, des plateaux de télévision Instagram, des publicités géantes dans le métro jusqu'aux stories YouTube qui font exploser les compteurs. Pour beaucoup, Lena Situation incarne le rêve ultime de toute une génération. La réussite, l'aisance, la popularité, l'argent et surtout ce sourire éclatant qui semble ne jamais faiblir. Mais si derrière chaque sourire se cache une vérité que personne n'ose affronter. Imaginez, derrière les likes, les collaborations de luxe, les soirées privées et les millions de vues, il y a peu être un abîme silencieux. Vous pensez tout connaître de Lena, mais ce soir, nous allons remonter le fil, explorer l'envers du décor, là où les projecteurs s'éteignent et où les failles apparaissent. Comment une jeune femme partie de rien a-t-elle réussi à s'imposer dans l'univers sans pitié des réseaux sociaux français? Qu'a-t-elle dû sacrifier pour devenir l'icône de toute une génération? Jusqu'où va le prix de la perfection? Rien de ce que vous verrez ce soir n'est inventé. Les coulisses de ce succès phénoménal cachent des vérités douloureuses, parfois insoutenables, que peu auraient le courage d'avouer. Derrière l'image soigneusement polie se dissimulent des blessures, des doutes, des nuits sans sommeil et des moments où tout aurait pu basculer. Dans cet épisode, nous allons tout révéler. Oubliez la success story que l'on vous vend sur Internet. Voici Lena, loin du filtre, loin des paillettes, face à ses propres démons. Êtes-vous prêt à découvrir le revers de sa vie parfaite? La première fois que l'on découvre Lena Marfouf, alias Lena Situation, on est frappé par sa fraîcheur, son énergie, cette façon de briser les codes avec une désinvolture maîtrisée. En quelques années à peine, elle est passée du statut d'étudiante parisienne anonyme à celui de star incontournable du web français. Son ascension fulgurante est une success story qui donne le vertige. Derrière l'écran, des millions de jeunes la suivent chaque jour, captivés par ses vlogs quotidiens, ses conseils mode, ses coups de gueule et ses moments de vulnérabilité qu'elle partage sans filtre. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Sur les réseaux sociaux, Lena rayonne. Son sourire attire, sa gentillesse séduit, et ses aventures semblent raconter la vie dont rêvent tant de jeunes aujourd'hui. La liberté de créer, de voyager, d'être soi-même, tout en construisant une carrière impressionnante. Elle collabore avec les plus grandes marques de luxe, foule les tapis rouges, signe des livres à succès et remplit des salles entières lors de ses rencontres avec les fans. L'image qu'elle véhicule est celle d'une girl next door devenue superstar, tout en restant fidèle à elle-même. Mais ce rêve numérique s'inscrit dans un contexte bien particulier. Nous vivons à une époque où les réseaux sociaux dictent les canons du bonheur, du succès et même de la beauté. Les influenceurs deviennent des modèles de réussite et la frontière entre réalité et fiction n'a jamais été aussi mince. Chaque publication, chaque story est analysée, commentée, partagée, parfois adorée, parfois détruite. Dans ce théâtre digital, Lena est à la fois actrice et scénariste de sa propre vie, mais aussi prisonnière d'attentes qui ne cessent de grandir. La pression d'être parfaite, d'offrir chaque jour une nouvelle dose d'inspiration à son audience est immense. Derrière le hashtag bonne humeur, il y a les heures de montage, les nuits blanches à préparer du contenu, l'angoisse de ne pas être à la hauteur, la peur de décevoir. Les collaborations, si lucratives qu'elles soient, imposent aussi des contraintes. Garder une image irréprochable, anticiper chaque polémique, esquiver les pièges de la célébrité. Lena, comme tant d'autres, a appris à vivre avec cette double vie, celle qui brille à la lumière des écrans et celle, plus sombre, qui se joue dans le secret des coulisses. C'est pas un hasard si tant de jeunes se reconnaissent en elle. Lena parle de ses doutes, de ses peurs, de ses blessures. Elle ose aborder des sujets tabous comme l'anxiété, l'acceptation de soi, la solitude que l'on ressent même quand on est entouré de milliers de personnes. Pourtant, même dans ces moments de vulnérabilité, une part d'elle reste cachée. Par pudeur, par peur d'inquiéter, ou simplement parce que tout ne peut pas se raconter. La fascination pour sa vie parfaite cache un malaise plus profond. Pourquoi avons-nous autant besoin de suivre ces parcours exceptionnels? Que cherchons-nous dans ces histoires de succès fulgurants? Peut être, au fond, une échappatoire à nos propres incertitudes, l'illusion qu'il suffit d'oser pour que tout devienne possible, mais l'histoire de Lena nous montre aussi l'envers du décor. Le doute, le rejet, la jalousie, l'isolement. Au fil des années, les médias traditionnels se sont emparés du phénomène. Interviews, reportages, portraits flatteurs, Lena devient la preuve vivante que l'on peut tout réussir à force de travail et de persévérance. Mais derrière chaque article, chaque apparition publique, se cache une jeune femme confrontée à des défis immenses. Grandir sous l'œil du public, voir sa moindre erreur commentée, ses choix de vie analysés, ses amitiés disséquées, c'est un prix à payer dont peu mesure la véritable ampleur. Lena a longtemps tenté de garder le contrôle. Elle gère son image d'une main de maître, choisissant soigneusement ce qu'elle montre et ce qu'elle tait.
Pourtant, les rumeurs, les critiques, les attaques personnelles finissent par l'atteindre. Quand les projecteurs s'éteignent, la solitude devient plus lourde, l'angoisse plus sourde. Loin de l'écran, Lena redevient une jeune femme ordinaire, avec ses doutes et ses faiblesses, à la recherche d'un équilibre que la célébrité ne suffit pas à offrir. Ce documentaire ne cherche pas à juger, mais à comprendre. À travers le parcours de Lena, c'est toute une génération que nous interrogeons. Pourquoi ce besoin d'être validé par autrui? Quelle est la part de vérité derrière les photos parfaites, les stories inspirantes? Et surtout, à quel prix construit-on une vie de rêve? Alors que les projecteurs sont braqués sur elle, que les chiffres explosent et que la machine médiatique s'emballe, Lena se retrouve face à un choix. Continuer à jouer le jeu, quitte à se perdre un peu plus, ou oser montrer ses failles, quitte à tout risquer. Dans un monde où la moindre faiblesse peut devenir une arme pour les autres, révéler sa vulnérabilité est un acte de courage. C'est ce cheminement, cette lutte silencieuse que nous allons explorer. Derrière l'image lisse et lumineuse de Lena Situation se cachent des blessures profondes, des doutes déchirants et une quête d'authenticité qui résonne avec chacun de nous. Préparez-vous à découvrir la réalité que personne n'ose montrer, car au-delà du rêve, il y a la vérité. Et c'est cette vérité que nous allons dévoiler, sans détour ce soir. Au commencement, il y avait juste une jeune fille, une caméra et une petite chambre sous les toits de Paris. Lena n'avait pas de plan, pas de stratégie marketing sophistiquée, juste le besoin irrépressible de s'exprimer, de partager son univers avec quelques amis, puis peu à peu avec des inconnus. Les premiers vlogs, maladroits et sincères, séduisent par leur authenticité. Rapidement, les abonnés affluent. Ils se reconnaissent dans ses doutes, ses galères d'étudiante, son humour singulier, sa capacité à transformer chaque banalité en aventure captivante. La magie opère. Lena devient en quelques mois la nouvelle voix d'une génération avide de fraîcheur et d'authenticité. L'ascension est fulgurante. Les vues se comptent en millions. Les collaborations avec des marques prestigieuses se multiplient. Les invitations aux événements de mode s'accumulent. Elle est partout. Sur Instagram, YouTube, TikTok, dans les magazines, à la télévision. La presse salue son naturel désarmant, sa créativité, sa façon unique de fédérer une communauté fidèle. Tout semble sourire à Lena. Elle est la preuve vivante que l'on peut partir de rien et conquérir le monde à condition de rester soi-même. Mais ce conte de fées moderne n'est pas sans ombre. À mesure que la lumière devient plus vive, les zones d'ombre s'étendent. Lena doit apprendre à naviguer dans un univers où tout va trop vite, où l'on vous adule un jour pour mieux vous descendre le lendemain. Les premiers signes de la pression apparaissent, nuit blanche à enchaîner les montages vidéo, peur de décevoir une communauté qui attend toujours plus, sentiment de ne plus être jamais assez. Loin de la légèreté des débuts, le travail devient plus exigeant, la concurrence plus féroce, les attentes plus écrasantes. Les collaborations, autrefois source de fierté, se transforment en chaînes invisibles. Chaque post doit être parfait, chaque story doit faire le buzz, chaque partenariat doit rapporter. L'image devient un capital à préserver à tout prix. La moindre maladresse, le plus petit faux pas, peut déclencher une vague de critiques ou une polémique incontrôlable. Lena découvre l'envers du décor, la jalousie, la méchanceté gratuite, le harcèlement en ligne, les commentaires haineux se multiplient, les doutes s'installent, la confiance s'effrite. À plusieurs reprises, elle pense tout arrêter. La fatigue est immense, le poids des attentes insoutenable. Mais l'amour de sa communauté la retient. Elle se confie, parfois, à demi-mot, sur l'anxiété qui la ronge, sur la difficulté d'exister sous le regard constant de milliers d'inconnus. Elle tente de rester fidèle à elle-même, d'afficher sa vulnérabilité, mais la frontière entre sincérité et exposition devient floue. Jusqu'où peut-on partager sans se perdre? Quel fragment de soi faut-il sacrifier pour continuer à exister dans la lumière? La chute n'est jamais brutale, mais insidieuse. Les signes avant-coureurs se multiplient, des absences soudaines, des vidéos moins fréquentes, une fatigue palpable dans la voix, un sourire un peu forcé. Les fans s'inquiètent, spéculent, imaginent le pire. Les médias s'en mêlent, dissèquent chaque apparition publique, traquent le moindre signe de faiblesse. Lena, submergée, tente de garder le contrôle, mais l'équilibre devient précaire. Un jour, une polémique éclate, une photo mal interprétée, une phrase sortie de son contexte, et voilà des milliers d'internautes qui se retournent contre elle. Les insultes pleuvent, les menaces aussi. Lena découvre la violence du tribunal populaire d'Internet, la cruauté de ceux qui la veillent encore la portaient au nu. Elle se replie, supprime des vidéos, disparaît quelques jours. C'est le choc. Sa famille s'inquiète, ses amis aussi. Le doute s'installe, a-t-elle choisi la bonne voie? Était-ce vraiment le rêve qu'elle poursuivait? Mais Lena est une battante, elle refuse de sombrer. Peu à peu, elle revient, plus forte, plus déterminée à ne plus se laisser enfermer dans une image parfaite. Elle parle de ses souffrances,
des failles qu'elle a longtemps cachées, son discours évolue, gagne en profondeur, sa communauté touchée par cette sincérité nouvelle la soutient plus que jamais, mais le doute ne disparaît jamais tout à fait. La peur de la rechute, la crainte de tout perdre, reste tapis dans l'ombre. À chaque étape, Lena doit choisir. Préserver son authenticité au risque de tout perdre, ou céder à la facilité de la perfection fabriquée. Sa carrière devient un numéro d'équilibriste permanent. Entre collaboration lucrative et fidélité à ses valeurs, entre pression du public et besoin de se protéger, chaque décision est un pari risqué. Les années passent, et si le succès ne faiblit pas, la lassitude, elle, s'installe doucement. La célébrité n'a rien d'un conte de fées. Derrière les sourires, les voyages de rêve, les cadeaux, les invitations, il y a des nuits d'insomnie, des crises d'angoisse, des larmes versées dans le silence. Lena n'est plus seulement l'influenceuse solaire que la France adore. Elle est devenue le symbole d'une génération sacrifiée sur l'autel de la perfection numérique. Sa chute n'est pas une défaite, mais une prise de conscience. Derrière chaque like, il y a un prix à payer, un morceau de soi abandonné. Et pourtant, malgré tout, Lena continue d'avancer. Chacune de ses chutes devient une leçon. Chaque blessure une force nouvelle. Loin d'être brisée, elle s'accroche à l'essentiel, sa passion, son envie de créer, et l'amour d'une communauté qui, elle aussi, apprend à aimer ses failles. Ce n'est plus l'histoire d'un conte de fées, mais celle d'une renaissance fragile et puissante à la fois. Ce que personne n'a vraiment vu derrière l'ascension de Lena Situation, c'est le prix payé pour garder cette image lumineuse et accessible que la France entière a appris à aimer. Sous la surface, derrière la caméra, loin des regards qui admirent, il y a une réalité que Lena a longtemps gardée secrète, presque honteuse, celle d'une jeune femme broyée par ses propres rêves et par la férocité d'un système qui ne pardonne rien. Il y a d'abord cette fatigue, accumulée au fil des mois, des années. La machine ne s'arrête jamais. Le rythme imposé par les réseaux sociaux est implacable. Il faut poster chaque jour, réagir, innover, séduire sans cesse une audience toujours plus exigeante. La peur de devenir has-been hante ses nuits. Elle s'endort avec l'angoisse de rater une tendance, de perdre ce lien fragile qui la relie à sa communauté. Personne ne lui a jamais appris à décrocher, à s'offrir du répit. L'algorithme est vorace, il dévore le moindre écart, punit la moindre absence. Et puis, il y a la solitude. On la croit entourée, adulée, mais la célébrité isole plus qu'elle ne rapproche. Les amis d'enfance s'éloignent, incapables de comprendre ce tourbillon dans lequel elle est emportée. Les nouvelles rencontres sont souvent intéressées, superficielles, guidées par l'envie de profiter de sa notoriété. À force de se méfier, Lena finit par s'enfermer, par ne plus confier que le minimum, même à ses proches. Les soirées de gala succèdent aux nuits blanches, les rires publics aux pleurs privés. Dans la lumière, elle rit, dans l'ombre, elle vacille. Les attaques deviennent plus personnelles, plus violentes. Au début, Lena lit chaque commentaire, répond, se réjouit ou s'attriste. Mais très vite, les mots blessants laissent des traces indélébiles. Les critiques sur son physique, sa famille, sa façon de penser, de parler, de s'habiller, tout devient prétexte à la méchanceté. Certains jours, les messages de haine dépassent ceux d'amour. Elle essaie de s'endurcir, de se dire que ça fait partie du jeu, mais personne n'est préparé à ce tsunami d'agressivité. L'écran ne protège de rien. Les insultes s'infiltrent dans sa tête, s'incrustent dans sa peau, viennent ensuite les crises d'angoisse, les insomnies, les passages à vide. Elle se surprend à pleurer sans raison, à douter de tout, même de ceux qu'il aime. La peur de la trahison s'installe, la méfiance devient un réflexe. Elle consulte des psychologues, tente la méditation, essaie de couper avec les réseaux, mais rien n'y fait. Le mal est plus profond. Sa santé mentale s'érode à mesure que sa célébrité grimpe. Pourtant, elle continue de sourire à la caméra, de lancer des messages d'espoir à ses abonnés, de jouer le rôle de grande sœur pour des milliers de jeunes qui comptent sur elle pour aller mieux. Le point de rupture n'est jamais loin. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Lena sent le vide l'envahir. Le succès n'a plus de goût, l'amour de ses fans ne comble plus le manque. Elle se sent prisonnière d'une image qu'elle ne reconnaît plus. Son entourage s'inquiète, certains l'exhortent à tout arrêter, à prendre du recul. Mais comment faire marche arrière quand on a construit sa vie autour du regard des autres? Comment se réinventer sans tout perdre? Ces questions la hantent, l'empêchent de dormir, l'obligent à repenser tout ce qu'elle croyait acquis. C'est à ce moment-là qu'elle décide de parler, d'en finir avec les faux-semblants. Pour la première fois, elle filme une vidéo sans maquillage, sans décor, sans préparation. Elle y raconte sa détresse, ses blessures, ses peurs. La vidéo fait l'effet d'une bombe. Les réactions sont bouleversantes. Des milliers de jeunes lui écrivent pour la remercier, pour lui dire qu'ils se reconnaissent en elle, qu'ils vivent les mêmes tourments, qu'ils souffrent aussi,
du diktat de la perfection. Mais cette révélation n'efface pas tout. Les critiques repartent de plus belle. Certains l'accusent de jouer la victime, d'utiliser sa fragilité pour faire parler d'elle. Lena encaisse encore, jusqu'à ce que la douleur devienne trop forte. Pendant plusieurs semaines, elle disparaît des réseaux, coupe tout contact. C'est un geste de survie, une tentative désespérée de se reconstruire. Durant cette pause forcée, Lena se confronte à elle-même. Elle réalise à quel point elle s'est oubliée. À force de vouloir plaire, rassurer, inspirer, elle repense à ses rêves d'adolescente, à cette envie de raconter des histoires, de faire rire, d'émouvoir. Peu à peu, elle accepte ses faiblesses, ses limites. Elle comprend qu'elle n'a rien à prouver à personne, que sa valeur ne dépend pas du regard d'inconnu. Son retour est empreint de gravité. Elle n'essaie plus de cacher ses cicatrices. Au contraire, elle en fait une force, un message d'espoir pour tous ceux qui luttent dans l'ombre. Sa parole devient plus engagée, plus libre. Elle parle de santé mentale, de l'importance de demander de l'aide, de dire non, de poser des limites. Les collaborations superficielles laissent place à des projets plus personnels, plus sincères. Mais la guérison n'est pas linéaire. Certains jours sont encore difficiles. La peur du vide, du rejet, de l'oubli reste présente. Pourtant, chaque épreuve traversée rend Lena plus forte, plus vraie. Elle apprend à s'aimer, non pas pour ce qu'elle représente aux yeux du monde, mais pour ce qu'elle est réellement. Son parcours devient un exemple, non pas de perfection, mais de résilience. Derrière la façade de la vie parfaite, il y a une jeune femme qui a failli tout perdre pour plaire à tous. Son histoire, c'est celle d'une génération qui cherche sa place dans un monde où tout va trop vite, où l'on ne pardonne rien, où le moindre faux pas est jugé, amplifié, moqué. Mais c'est aussi l'histoire d'une renaissance, d'une lumière qui ne s'éteint jamais vraiment, même dans la nuit la plus noire. Ce qui frappe, en explorant l'histoire de Lena Situation, c'est à quel point notre société fabrique et détruit ses propres idoles avec une rapidité effrayante. Lena n'est ni la première, ni la dernière à subir ce cycle infernal. Monter au sommet de la célébrité, être porté au nu, avant d'être poussé vers la chute ou la remise en question par la même communauté qui l'a tant admiré. Nous vivons à l'ère de la visibilité constante, où chaque succès, chaque faille, chaque moment d'humanité est scruté, commenté, souvent déformé. À travers son parcours, ce n'est pas seulement le destin d'une influenceuse que nous interrogeons, mais celui de toute une génération. Les réseaux sociaux offrent une illusion de proximité, d'authenticité, mais ils imposent aussi un diktat silencieux, celui de devoir être parfait, heureux, créatif, inspirant, à chaque instant. Ce mirage s'effondre quand la lumière se fait plus crue, révélant la souffrance, l'épuisement, l'isolement. Derrière l'écran, chacun joue un rôle, même ceux qui prétendent tout montrer. Il y a une cruauté propre à l'époque. Plus on est aimé, plus on risque de tout perdre à la moindre faiblesse. Les commentaires haineux, le harcèlement, la jalousie ne sont pas que des mots, ils laissent des traces réelles, douloureuses, parfois irréparables. Lena a eu le courage de dénoncer cette réalité, de mettre en mots ses blessures pour en faire une force. Mais combien d'autres sombrent en silence sans que personne ne les remarque? En tant que chaîne, nous pensons qu'il est urgent de prendre conscience de ce cercle vicieux. La réussite ne devrait pas être un piège, ni la vulnérabilité un motif de rejet. Chacun a le droit de montrer ses failles, de prendre du recul, de dire non. Nous devons apprendre à regarder au-delà des apparences, à soutenir plutôt qu'à juger, à comprendre plutôt qu'à condamner. L'histoire de Lena n'est pas une exception, mais le reflet d'un mal-être collectif. À tous ceux qui se sentent fragiles, différents, à ceux qui doutent derrière un sourire de façade, sachez que vous n'êtes pas seul. Derrière chaque succès apparent, il y a des batailles invisibles, des blessures cachées. La vraie force, c'est d'oser être soi, d'oser demander de l'aide, d'oser s'arrêter quand tout va trop vite. Lena l'a compris, souvent dans la douleur, mais elle a trouvé le courage de continuer différemment en restant fidèle à elle-même. Cette histoire doit nous servir de leçon. Arrêtons de confondre la perfection affichée et le bonheur réel. Ouvrons les yeux sur les dangers du jugement, de la comparaison, de la pression de plaire. Célébrons le droit à l'erreur, à la fragilité, à l'authenticité. C'est ainsi que nous pourrons, collectivement, transformer la culture toxique des réseaux sociaux en un espace plus humain, plus bienveillant, plus vrai. Le parcours de Lena Situation n'est pas seulement celui d'une star du web, c'est le miroir de nos propres contradictions. Il nous invite à repenser nos attentes, notre rapport au succès, à la célébrité et surtout à nous-mêmes. Soyons plus doux, plus solidaires, plus attentifs. Car derrière chaque écran, il y a un cœur qui bat, une histoire qui mérite d'être entendue et une vérité qui mérite d'être respectée. Le rideau tombe doucement, mais l'histoire de Lena Situation ne s'arrête pas là. Au contraire, elle s'ouvre sur une nouvelle page empreinte de maturité et d'une certaine mélancolie. Dans la lumière tamisée d'un appartement parisien, loin du tumulte des réseaux, Lena regarde par la fenêtre, se rappelant ses débuts, les rires sincères,
les rêves fous, l'insouciance d'une jeunesse qui ne connaissait ni le poids du regard des autres, ni la violence de la célébrité. Il y a dans ce regard une nostalgie profonde, comme un regret de cette époque où tout semblait possible, où la spontanéité n'était pas encore formatée par les algorithmes, où l'authenticité n'était pas une posture mais une évidence. Aujourd'hui, Léna avance prudemment, portant les cicatrices invisibles de ses années de tourmente, mais aussi une force nouvelle. Chaque souvenir est une leçon, chaque échec, une victoire discrète sur elle-même. On aimerait croire que l'avenir lui offrira enfin cette paix qu'elle a tant cherchée. Peut être qu'un jour, la société apprendra à chérir la sincérité plus que le spectacle, à valoriser le vrai plus que le faux, à célébrer les parcours imparfaits, tissés de doute et de résilience. Léna n'est plus seulement une influenceuse. Elle est devenue le symbole d'une génération en quête de sens, d'un monde où l'on pourrait être aimé, même dans ses faiblesses. Ce récit, c'est aussi le nôtre. Qui n'a jamais rêvé d'une vie parfaite sans soupçonner l'envers du décor? Qui n'a jamais ressenti cette envie de tout quitter pour retrouver un peu de lumière intérieure? En refermant cette page, nous gardons en nous un sentiment doux amer, celui d'une époque où les étoiles du web brillaient un peu trop fort, parfois au prix de leur propre bonheur. Mais au fond, il reste l'espoir. L'espoir que derrière chaque chute, il y a une renaissance possible, que derrière chaque apparence, il y a une vérité à découvrir. Léna Situation nous rappelle que le plus beau des succès est d'oser être soi, envers et contre tout. Et peut être, un jour, la société saura accueillir cette vulnérabilité sans jugement, avec bienveillance. Jusque-là, laissons la lumière s'éteindre doucement, emportant avec elle les illusions d'une vie parfaite. Ce qui demeure, c'est la sincérité d'un parcours, la fragilité d'un sourire et la nostalgie d'un monde où l'on pourrait simplement être heureux,